Qu'est-ce que HTML réellement? HTML n'est pas un langage de programmation. C'est un langage de balises qui définit la structure de votre contenu. HTML se compose d'une série d'éléments utilisés pour entourer ou envelopper des diverses parties du contenu pour le faire apparaître ou agir d'une certaine façon. Les balises entourantes peuvent être rendues par un mot ou une image, lien hypertexte vers quelque chose d'autre, un texte en italique, une police plus grande ou une plus petite, et ainsi de suite. Par exemple, avec la ligne de contenu suivante, mon chat est très grincheux. Si vous souhaitez que cette ligne reste ainsi, nous indiquerons qu'il s'agit d'un paragraphe ou l'entourant des balises paragraphes. L'anatomie d'un élément HTML. Regardons de plus près cet élément paragraphe. Les composants principaux de notre élément sont la balise ouvrante. Celle-ci se compose d'un nom de élément, ici P, entre deux chevrons. Cela indique le début de l'élément, soit l'endroit à partir duquel celui-ci prend effet. Pour notre exemple, cela indique le début du paragraphe. La balise fermante. Ici, on a également des chevrons et le nom de l'élément auquel on ajoute une barre oblique avant le nom de l'élément. Cela indique la fin de l'élément pour notre exemple. Cela indique la fin du paragraphe. Oublier la balise fermante est une erreur courante de débutants et peut conduire à de curieux résultats. Le contenu de l'élément. Ici, c'est simplement du texte. L'élément, il est composé de la balise ouvrante, de la balise fermante et du contenu. Les éléments peuvent aussi avoir des attributs, ce qui ressemble à... Les attributs contiennent des informations supplémentaires qui portent sur l'élément qu'on ne souhaite pas afficher avec le contenu. Dans cet exemple, l'attribut classe permet d'utiliser un nom pour identifier l'élément et ce nom pourra être utilisé plus tard pour la mise en forme ou autre chose. Un attribut doit toujours avoir un espace entre l'attribut et le nom de l'élément et l'attribut précédent, s'il y a plusieurs attributs. Un nom, le nom de l'attribut suivi d'un signe égal, des guillemets anglais pour encadrer la valeur de l'attribut. Imbriquer des éléments. Vous pouvez placer des éléments au sein d'autres éléments. C'est ce qu'on appelle l'imbrication. Par exemple, si vous souhaitez montrer que votre chat est très grincheux, vous pouvez placer le mot très dans un élément strong, signifiant que le mot sera fortement mis en relief. Mon chat est strong, très strong, grincheux et la balise fermante de P. Toutefois, il faut faire attention à ce que les éléments soient bien imbriqués, les uns dans les autres. Dans l'exemple précédent, on ouvre l'élément P, puis l'élément strong. Nous devrons donc fermer l'élément strong d'abord, puis l'élément P. Le code suivant est incorrect. Les éléments doivent être ouverts et fermés correctement, de façon à ce qu'ils soient clairement à l'intérieur ou à l'extérieur des uns des autres. S'ils se chevauchent, les navigateurs essayera de choisir la meilleure option qui ne sera peut-être pas ce que vous vouliez dire et pourrait conduire à des résultats inattendus. Donc, ne le faites pas. Les éléments vides. Les éléments vides.
Certains éléments n'ont pas de contenu. Ces éléments sont appelés éléments vides. Prenons l'élément IMG, présent dans notre fichier HTML. Cet élément contient deux attributs, mais les balises ouvrantes IMG et fermante /IMG sont remplacées par une balise autofermante. Il n'y a aucun contenu interne. En effet, l'élément image n'embarque pas de contenu. Son but est d'intégrer une image dans la page HTML à l'endroit où l'élément est placé.